Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est une abonnée. C'est une sœur en commun, en public. Voilà son histoire que j'aimerais relater pour interpeller des gens, surtout des filles, des mamans et aussi des papas et des jeunes gens. J'aimerais vraiment avertir tous ceux qui m'écoutent. Souvent, vous êtes là, la tendance de dire non que ah, lui là c'est mon mari. Hein. Toi, tu vois l'enfant de ta camarade ou tu vois l'enfant de ta soeur. Tu vois l'enfant de ton frère, de ton ami ou de ton frère. Et tu lui dis non que hey, ici ta femme. Hein. L'autre me dit non, ici ton mari. Hein. Voilà une jeune fille qui a pris balle perdue. Voilà une jeune fille qui vient me confier son histoire où elle a pris balle perdue. On va quand même écouter, vous allez mieux comprendre que dans la vie, là, les erreurs, c'est nous-mêmes on veut les erreurs. C'est nous-mêmes on cherche les erreurs dans notre vie. C'est nous-mêmes on cherche nos problèmes dans notre vie. On va écouter ensemble où le petit garçon en question qui disait non que tu es mon mari, hein, je suis ta femme, c'est quand tu vas venir me doter. Ah, je suis là, je t'attends, je suis ta femme, je suis fidèle à toi. D'amusement qu'elle mettait là. Le petit en question, lui répondait, ok, ça va arriver, le temps va arriver. Ok, le temps va arriver, le temps va arriver. Là, le petit se préparait mystiquement. Voilà comment la femme en question, ses ennuis ont commencé. On écoute ensemble l'histoire que j'aimerais relater, vous allez mieux comprendre. Je vous demande pardon aussi que, franchement, vous voyez le décor, vous voyez l'emplacement, vous voyez la chaise, ça c'est en caoutchouc que je prends pour faire ça. Je pense que ça va me fatiguer le dos, mais on est dedans. Voilà, donc si vous m'attendez très mal aussi, excusez-moi parce que le micro n'est plus là, des choses, donc c'est au fur et à mesure que il y aura un bon son et on va avancer. Voilà l'histoire qui commence. La jeune dame en question, elle dit vraiment, vous voyez, quand tu grandis, surtout avec tes parents, tout. Souvent, il y a les parents, il y a les mamans qui disaient, oh, ma soeur, ma camarade, ton enfant là, c'est mon mari. Hein. C'est mon mari. Hein. C'est mon mari. Hein. Donc, elle, dans sa tête, elle dit, bon, les parents disent ça là, elle est qui aussi de ne pas jouer à ce jeu-là. Donc, quand elle voit l'enfant de telle personne, ah, ici ta femme. Hein. Ah, ici ta femme. Hein. Ah, ok, ici. Oh, la dame, la jeune fille en question, elle a vu l'enfant de sa camarade, c'était vraiment mignon, joli, cet enfant en question. Et dans l'amusement, elle a dit non que, ah, ma camarade, ma soeur, ma sépi, ton enfant là, c'est mon mari. Hein. Elle a dit, ah bon. Donc, les deux camarades, ils ont mis ça dans l'amusement. Ok, ton mari est là-haut. Elle dit oui. Et puis elle lui demande, mon mari, c'est quand tu vas venir me doter. Tu m'aimes pas? Tu dis tu m'aimes là, viens rapidement, tu vas me doter. Elle a mis ça dans l'amusement parce que c'est un enfant de quel âge? 3 ans. On s'en a 4 ans. Or, à l'époque là, où elle parlait là, elle était dans les, au moins c'est 25 ans, 26 ans. Donc 20 ans d'écart. L'enfant est petit, ça c'est amusement. Pas pour dire non que l'enfant adulte et puis on va dire bon, chose comment dirais-je, l'enfant de Cabri, avec Capri, amusement qu'ils ont fait là, ça va se passer. Donc, elle a mis ça dans l'amusement. L'enfant a répondu, ok, il n'y a pas de souci. Et tout d'un coup, 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'enfant aussi, quand elle voit ma femme, oui, mon mari, je suis là-haut, ça va, oui. La jeune dame en question qui avait des copains, elle avait parmi ses copains, il y avait titulaire. Voilà, sa vie va commencer à se chambouler. Le premier copain a pris ses bagages, il est parti. Deuxième a pris ses bagages, il est parti. Elle dit, elle avait 3 copains, plus le titulaire, ça fait 4. Le titulaire même, elle dit, une histoire banale qui n'a pas de tête, qui n'a pas de cerveau, qui n'a même pas de pieds. Même si on dit ça à une personne pour dire non, que pourquoi tu as laissé la fille en question. Lui-même, il ne sait même pas quoi te dire. Il ne sait même pas quoi te dire, quoi te donner comme une réponse. Voilà les motifs
de pour et de quoi que moi la fille en question, ou soit moi mon ex, ou soit ma femme, on s'est séparés. Et voilà, après la séparation, elle est son titulaire. Voilà les choses maintenant qui vont passer à l'acte. La jeune dame en question, elle faisait des cauchemars. Des cauchemars, c'est quoi? Elle a trouvé un bel homme dans son rêve. Or, c'est ce bel homme en question qui était le petit en question. Le petit qu'elle disait non que oui, tu es mon mari, je suis ta femme. Tu es mon mari, je suis ta femme. Elle ne savait pas. Voilà, elle trouve le mari de nuit dans son rêve, dans sa vie maintenant. Les hommes qui tournaient à côté, eux tous ont disparu. C'est comme dans la vie réelle, on ne la voit pas. Un homme même ne la voit pas même. C'est comme il y avait un rideau noir. Si ça vit, il ne faudrait pas que les hommes même la considèrent comme une femme. Oui. Voilà, vu le temps qui passe, la jeune dame faisait des cauchemars. Dans ses cauchemars, dans ses cauchemars, dans son rêve, elle était avec bel homme. Quand elle se réveille comme ça, elle dit, hey, si bel homme en question là pouvait vraiment faire ceci, il pouvait venir même si c'est elle, en réalité, elle est tombée amoureuse du monsieur. Parce qu'il n'y a pas aucun homme même vient vers elle. Donc elle est vraiment tombée amoureuse même de ce petit mari de nuit. Jusqu'à elle était à l'aise. Elle dit voilà, tout ce que Dieu fait bon. Un jour elle se lève là, elle s'en va à l'église. Arrivée à l'église, un jour comme ça, par hasard, oh, ces femmes, c'est-à-dire ces maris de nuit là, elle a traité ça avec, c'est-à-dire elle a mouru le gars, jusqu'à pendant combien d'années, plus de 2 ans. Ils ont fait un enfant. C'est-à-dire elle a fait un enfant avec mari de nuit. Et voilà, en réalité elle n'a pas d'enfant. À l'époque, en réalité elle n'avait pas d'enfant. Mais dans son rêve, qu'il peut le dire, avec son mari de nuit, elle avait qu'un enfant. Et voilà, un jour elle arrive à l'église. Je ne sais pas c'est quel vent qui l'a mené là-bas. Elle arrive à l'église. L'homme de Dieu dit non, que ah, ma fille, vraiment il est temps que tu quittes dedans. Ce n'est pas de ta faute, c'est ta bouche même qui t'a trahi. Ta propre bouche qui t'a mis dans tous ces états. Elle a demandé comment ça. Le problème est que vous êtes là, vous ne connaissez pas une personne, même si c'est un enfant, même si c'est un bébé. Ah, lui là c'est mon mari, ah, celle-là c'est ma femme, ah, lui là c'est mon mari, ah, celle-là c'est ma femme. Ils ont fait la délivrance, c'est là on lui a fait asseoir. On lui dit non que oui. Le petit garçon que tu dis, c'est un petit garçon. Que tu dis non que oui, c'est ton mari là. C'est lui qui s'est transformé en mari de nuit pour venir sortir avec toi, pour venir faire des enfants avec toi. Ah oui. Pour venir faire, c'est-à-dire pour venir faire des enfants avec toi. Tout ce que tu voulais là, tout ce que tu pensais, tout ce que tu voulais vraiment réaliser, tout passait à rose. C'est-à-dire tout ce qui est touché la fille en question, tout se passait bien. Mais aucun homme, ou si je peux dire aucun homme, mais c'est un homme, aucun homme peut s'approcher vers elle. Elle était dans l'oubli. Qu'est-ce que c'est ce petit garçon-là qui est là, qui est devenu homme de nuit? Ils ont fait la délivrance, pas possible. Le petit garçon qu'elle voyait, puis elle disait que tu es mon mari, tu es mon mari. Après cette délivrance-là, elle a fait couvent. Le couvent, gêne, tout ça, là, elle a fait ça pendant 2 semaines. Lorsqu'elle vient, le jour, elle décide d'aller voir sa copine, ou le petit, c'est-à-dire la mère du petit en question. Elle met ses pieds dans la maison de sa copine. L'enfant, directement, l'enfant sort. Oh, elle a salué l'enfant. Ça va? L'enfant n'a pas répondu. L'enfant est sorti. C'est-à-dire l'enfant en colère. Pourquoi? Mais tu m'as dit ici ton mari. Tu allais faire quelle délivrance là? Tu allais faire quelle délivrance? Le petit ne te sent plus. Vous êtes là, vous prenez, elle dit de dédier à nos mamans, dédier à nos soeurs. Quand vous voyez l'enfant de votre ami ou de votre soeur, tu es jolie, tu es ceci, ou tu es très belle comme femme, comme homme, arrêtez-moi de dire non que oui, tu es mon femme, tu es ma femme, je suis ton mari, ou ça tu es mon mari, je suis ta femme.
Des choses comme ça, là, arrêtez ça. Ah oui. Des choses comme ça, bannissez ça. Il est temps même de bannir ça dans nos cerveaux. Parce que vous allez vraiment avoir des maris de nulle part possible. Si cet enfant c'est un sorcier, toi tu es dans le problème. Toi tu es dans le problème. Ta vie va. C'est-à-dire c'est l'enfant, c'est parce que l'enfant est né, sa situation, et puis l'enfant quand même lui donnait, lui rendait des services que puisse, elle dit, elle avait à l'époque même, c'est-à-dire qu'elle a commencé à gagner, elle a gagné mari de nuit là, et que elle a acheté sa voiture, elle a passé permis, elle a acheté sa voiture, elle a passé permis, et de deux encore. En moins de 2 ans seulement, elle a construit une maison. Tellement que ses activités, elle était, je peux dire, commerçante. Toutes ses activités marchaient à rose. Mais après la délivrance en question, mais elle a en profité. D'abord, la maison est là. D'abord, la voiture est là. La voiture peut tomber en panne, mais la maison quand même, elle a payé le terrain. Donc, aujourd'hui, je fais ce message et j'explique l'histoire en question que faites attention. Je fais l'inverse aussi. Les parents aussi, quand vous voyez une personne qui dit non, lui là c'est ma femme, lui là c'est mon mari, vous ne savez pas, la personne qui a traité de dire ça là, vous ne savez pas que la personne peut se transformer en une femme, c'est-à-dire femme de nuit, ou soit homme de nuit, pour venir coucher avec vous-même vos propres enfants. Parce que les enfants, quand ils sont petits, eux ne savent pas ces stratégies. Une grande personne qui est douée dans la sorcellerie peut venir comme ça dans le rêve de la petite dans sa tête ou le petit dans sa tête. C'est-à-dire dans le rêve, lui les grands, en réalité les petits. Ils ont déjà prolongé ses années. Le petit est en train de concasser. Tu es là, tu dis, mon petit, mon enfant là même, là, c'est un enfant. Oh, ce que l'enfant est en train de montrer dans son rêve, ce qu'il est en train de bouma, il est en train de bima, il est en train de faire ceci, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, quand vous voyez des personnes, quels que soient vos amis, même vos proches, vos parents, qui viennent dire non que celui-là, c'est mon mari, hein, celle-là, c'est ma femme, c'est elle, je vais marier. Ah, lui-là va me marier. Arrêtez ça. Si quelqu'un même veut commencer comme ça, je dis, hey, mon frère, pardon. Mon frère, pardon. Cette histoire de celle-là, c'est ma femme, celui-là, c'est mon mari, je ne veux pas ça. S'il te plaît, mon enfant là, il est encore petit ou elle est encore petite. Mon enfant, il est encore petit ou elle est encore petite. Tu dis ça comme ça, la personne sait déjà que, soit si la personne calcule que oui, tu n'es pas dedans, mais la personne sait que si l'enfant fait des cauchemars, l'enfant va venir dire à ses parents. Est-ce que vous comprenez? Donc, si une personne ose même dire non, que lui là c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mieux à mettre à te dire à ton enfant que hey, si tu fais des cauchemars dans ton rêve, c'est bizarre, et que tu vois une personne qui vient faire ceci, qui vient faire cela, maman, il est temps de me dire en même temps. Oui, il est temps de me dire en même temps. Parce que là, ça peut passer à autre chose où tu ne t'attends pas. L'enfant va, vraiment, l'enfant ne sait pas et ça peut passer au final. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des histoires, à tous ceux qui me font confiance pour que je puisse relater eux-mêmes leurs propres histoires, ou soit ce qu'ils ont vécu, ou ce qu'ils ont traversé dans leur vie. Ce n'est pas facile hein, de venir relater l'histoire que tu as traversée, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, la dame elle a connu ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, sa vie a changé. Rose même que Marie de lui donnait là, elle a eu plus que ça même. Avec Dieu, ça ne tape pas pour tout. Avec Dieu, c'est la patience. Avec Dieu, si tu crois, tu vas t'en sortir. Aujourd'hui, voiture qu'elle avait avec Marie de nuit, aujourd'hui elle dit qu'elle a 3 voitures. Avec Dieu, la maison même qu'elle a construite, elle dit au Dieu, elle a construit au moins R+4. Donc imaginez-vous. Donc sa vie aujourd'hui, c'est tranquille. Elle a fait 3 gosses avec un mari qui est vraiment compréhensible. Un mari qui est gentil. Vous voyez, bon, imaginez-vous si elle était vraiment focalisée, si elle ne partait pas à l'église et qu'elle était bloquée pour dire ouais,
Ça veut dire, toi, dans le monde des maris de nous, femmes de nous, toi, tu es là-bas, tu as des enfants. C'est bon, ta vie tourne à rond. Et c'est ta vie tourne à merveille là-bas. Mais en réalité, là, on te dit non que toi, tu es stérile. En réalité, on dit non que toi, ton ventre est comme cimetière. C'est-à-dire tu peux pas enfanter, tu peux pas tomber enceinte. Oh, dans le monde spirituel, tu as les enfants. Est-ce que ceux qui sont là-bas, là, tu peux les ramener dans la vie réelle? Donc, s'il vous plaît, de grâce, faites attention car le Dieu est vraiment risqué. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà ça.